Amen. Amen. Nous rendons gloire, honneur, puissance, force, sagesse, action de grâce à notre Dieu. Amen. Amen. Je veux saluer la présence de tout le monde. Je vous salue de mes mains. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Amen. Ce matin, en général, quand on annonce et puis on dit que ça ne va pas durer, ça dure. Mais pour de vrai, ça ne va pas durer. Amen. On a les enfants avec nous. Après la prédication, quand on va prier, ils vont nous faire une petite prestation. Non, je ne vais pas dire petite, une prestation. Amen. Et comme ils sont avec nous, je prie que la parole qu'on va partager ce matin les rejoigne aussi. Amen. Qu'elle ne soit pas parabole. Même si au travers de ce que le Seigneur va nous donner, ça va ressembler à du lait, mais du lait fermenté. Amen. À certains moments. Amen. Du lait caillé, du lait caillé. Amen. Amen. Parce que quand c'est trop liquide, des fois tu finis de boire et puis ça dupe et puis ton ventre est vide. Mais quand c'est lourd, ça te fait du bien aussi. Amen. Et dans le langage de Dieu, quand on donne le lait lourd là, c'est pour nous amener à avoir l'intelligence pour discerner c'est quoi le mal. Amen. Amen. À comprendre la différence entre le mal et le bien. Donc quand la parole de Dieu vient, puis c'est bien consistant là. C'est pas lait liquide là, mais lait un peu comme, vous voyez les yaourts qui sont un peu lourds là. Ça fait du bien aussi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et quand on priait pendant la direction, il a dit, mais Seigneur, je voulais parler un peu de la résurrection. Mais la sœur Sandra ou bien quelqu'un doit nous parler de ça d'abord. Dans la louange ou dans la prière. Et je n'ai même pas fini de prier. Je vois le frère Amen en train d'entonner le cantique. Ah, ça m'a fait du bien. Amen. Je vais vous inviter rapidement dans le livre de 1 Corinthiens 15. Et je vais poser la question, peut-être, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde là? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oui? On fait la Pâque. Amen. Et puis c'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est quand on casse des œufs en chocolat. C'est à cette réponse-là que je m'attendais. Sarah? À la Pâque du Seigneur, on ne casse pas les œufs. C'est pas du chocolat. C'est pas des chocolats en lapin. Ça, c'est le mensonge de Satan. Il y a, du point de vue de Dieu, il y a 3 choses qui sont les plus importantes que n'importe quelle chose qu'on peut faire sur la terre. 3 choses. La naissance de la parole qui a pris un corps. Le Seigneur Jésus qui a pris un corps comme un corps de l'homme et puis qui est venu sur la terre. Ça là, quand Dieu il pense à ça là, il est content. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la mort de Jésus quand on l'a crucifié à la croix. Ça, c'est quelque chose de très important pour Dieu. Mais quand il est important pour Dieu, mais aussi pour l'homme. Et la troisième chose, la mort ne peut pas avoir raison. Amen. Et donc, c'est la résurrection de Jésus. Mais en fait, il est venu, il a pris un corps parce qu'il regardait, il pensait à la résurrection. Amen. Mais s'il y a résurrection, c'est parce qu'il y a d'abord mort. Vous comprenez? Et
Quand on parle de la fête de la Pâque, en fait, la fête de la Pâque, ça travaillait en fait pour aller préparer la résurrection. Amen, du Seigneur. Amen. Amen. Donc, si on nous a appris que la Pâque, c'est chocolat, ce sont les œufs en chocolat, ce sont les lapins en chocolat, ce sont quelque chose en chocolat, je vous en supplie, par la compassion du Seigneur, oubliez ça même, c'est du mensonge. C'est du mensonge de Satan pour ne pas qu'on puisse voir briller la gloire, la force, la puissance, la beauté de l'évangile. Donc, on va regarder ça un peu, à quoi le Seigneur nous a préparé quand il nous parle de la Pâque, quand il nous parle de la résurrection. Amen. Mais on ne va pas trop rentrer dans la Pâque. On va aller directement dans la résurrection. Parce que la Pâque a eu lieu pour qu'il y ait la résurrection. Amen. Et puis Dieu a caché beaucoup de choses dans la résurrection. Donc dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset, on va peut-être prendre le verset 20 jusqu'au verset 23. Amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul a commencé à parler aux Corinthiens dans ce chapitre-là, à leur parler de la résurrection. Il a dit des choses très puissantes, des vérités très fortes. Mais comme je disais ce matin, de temps en temps, on va boire ça en lait liquide, puis on va prendre un peu du lait un peu lourd. Amen. Mais tout le monde va comprendre. Il dit, verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Christ est ressuscité. Ça, c'est lui qui est venu ce matin ici. S'il a oublié tout ce qu'on a fait ce matin-là, la seule chose qu'il doit garder, la première seule chose qu'il doit garder dans sa tête, c'est que Christ est ressuscité. 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 Ça, c'est une vérité. C'est vrai que le Seigneur est ressuscité. Amen. Amen. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Mais pourquoi on parle beaucoup de la résurrection du Seigneur? Est-ce que c'est lui seul même qui est ressuscité même? Hein? Lazare est ressuscité, non? Est-ce que Lazare n'est pas ressuscité? Mais pourquoi Christ est ressuscité? Matin, oh, Christ est ressuscité. À midi, Christ est ressuscité. Le soir, Christ est ressuscité. Pourquoi c'est de lui seulement on parle? Et le fils de la veuve là, il y avait une femme, de Naïm. Son seul enfant, elle partait l'enterrer. Bon, c'est lui-même là qui a la résurrection et la vie. Il a croisé les gens qui allaient au cimetière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a ressuscité l'enfant. Mais pourquoi on ne parle pas de cela? Et puis toujours, c'est Christ a ressuscité. Quand il a ressuscité là, est-ce qu'il était mort? Est-ce que Jésus était encore mort? Donc ceux-là sont ressuscités avant lui. Amen. Amen. La chose que je veux qu'on retienne, la première chose que je veux qu'on retienne, c'est que Christ est ressuscité. Donc, on va y aller un petit verset pour vous dire pourquoi même pour lui là c'est spécial. Dans Romains 6. Romains 6, on va lire le verset. Je vais lire le verset 9. Oui, mon frère, Amen, tu veux lire? Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui.
Amen. Amen. Ça, c'est la différence et c'est la grande différence. Christ est ressuscité. Mais pour lui, là, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Tous ceux qui sont ressuscités, là, ils sont seulement revenus à la vie. Et puis après, ils sont morts. Mais Jésus, quand il a été ressuscité, il a vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, du coup, on s'est dit, mais quel type de résurrection il a eu? Il a eu une résurrection spéciale. Amen. Au point qu'il ne pouvait plus mourir. Donc, on dit, Jésus est ressuscité. Eh, mes amis, vraiment ressuscité, c'est vraiment même. Parce que là, il n'est plus mort encore. Amen. Et depuis sa résurrection, comme on l'a dit tantôt, il est monté dans les cieux. Et là où il est, il règne, il règne, il règne, il règne et il règne. Amen. Amen. Première chose. Donc, on va retourner dans 1 Corinthiens 15. Abigail, qu'est-ce qu'on doit retenir? La première chose qu'on doit retenir, c'est quoi? T'as oublié, hein? Jésus est ressuscité. Hein? Anna, Jésus est ressuscité. Ça, là, il ne faut pas que quelqu'un va vous distraire avec ça. C'est vrai. Vous dormez à n'importe quelle heure, on vous réveille. Jésus est ressuscité. Hein? Vraiment ressuscité. Mais vraiment, hein? Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 21. Il y a un petit bout que j'ai laissé dans l'autre verset là. Hein? Ça, il y a mis un peu de liquide. Hein? Le lait liquide. On va progresser. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia. La mort est venue par une seule personne, par un seul homme. C'est pour cela aussi Dieu, dans sa sagesse, il a voulu que la résurrection vienne aussi par une personne. Mais la mort est venue par qui? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a péché. Mais Dieu lui a dit que je te mets dans ce beau jardin-là. Tu peux tout manger. Mais il y a un arbre là, il ne faut pas manger. Je dis que tu vas manger, tu vas mourir. Adam a désobéi, il a mangé. Donc, la mort est rentrée dans le monde. Qui va faire sortir la mort? Mes amis, la mort. Si on enlève Jésus et puis on le met à part, on dit, bon, Jésus, toi reste ici. Et puis on regarde tous les hommes là. Aucun n'a pu vaincre la mort. C'est vrai que des fois, Dieu a caché certains. Mais tous les hommes, à cause d'Adam, eux tous, la mort a un pouvoir sur eux. Comme Jésus lui l'a ressuscité, il ne meurt plus, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Amen. Donc lui, il est sorti du lot de tous les morts. Et quand on parle de mort ici, on parle des morts qu'on a enterrés, mais on parle des morts qui marchent aussi. Je ne parle pas des revenants. Hein. Je parle des hommes qui sont vivants, mais ils sont morts devant Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, dans le lot de tous les hommes là, il y a un seul qui plaît à Dieu, c'est Christ. Lui, il est ressuscité, il ne peut plus jamais mourir. Amen. On nous dit ici que, à cause d'un seul homme, la mort est rentrée dans le monde. Et donc, Dieu a une préoccupation. Comment il va faire sortir la mort du monde? Donc, lui aussi dit, bon, comme la mort est rentrée par un seul homme, il va déloger la mort, il va le faire sortir par aussi un seul homme. Mais comment il va faire ça? Et puis il a réfléchi, et puis il a trouvé une sagesse. C'est la sagesse de la résurrection. Donc Jésus, parce que lui, il est ressuscité, qu'il ne peut plus mourir, Dieu est en train de nous montrer il nous montrait par là le chemin, le moyen par lequel lui, Dieu, il va mettre la mort dehors. La mort est rentrée par le premier Adam,
il a fait venir un dernier Adam pour faire sortir la mort. Par quoi? Par la résurrection. Amen. Amen. Donc la deuxième chose qu'on doit retenir, c'est que par un homme, le péché et la mort est rentré. Par aussi un homme, la mort est sortie. Donc, par un homme, Dieu a fait que là, on a eu la résurrection. Donc, par un homme, la résurrection est rentrée dans le monde. Amen. C'est merveilleux, hein? Amen. Par un homme, la mort est rentrée. La mort a tout détruit. La mort a envoyé la maladie. La mort a envoyé beaucoup de choses. La mort même a détruit même les arbres. Même la terre. Toute la création. Et la solution que Dieu a trouvée, par un homme aussi, il a fait introduire la résurrection. Mais en disant qu'il a introduit la résurrection, c'est une façon de nous dire, il est venu attraper la mort et puis il a mis la mort dehors. Amen. Pour dire qu'à partir de maintenant, là, on peut faire sortir la mort du monde. C'est possible. Est-ce qu'on croit cela? Amen. Première chose, Jésus est ressuscité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxième chose, mais pourquoi il est ressuscité même? Parce que la mort est rentrée dans le monde par un homme, par aussi un autre homme. La résurrection aussi est venue dans le monde. Alléluia. Amen. Ça, c'est merveilleux et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Ça ce sont des vérités en fait. Ça, on ne discute pas là-dessus. Jésus est ressuscité, est-ce qu'on discute là-dessus? Non. On ne discute pas là-dessus. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu laisses. Mais c'est sûr qu'il est ressuscité. Jonathan, c'est vraiment vrai qu'il est ressuscité. Samuel, Jésus là, il est ressuscité. À l'école, nous, quand tu racontes tout ce qu'on veut, mais tu dois savoir que Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Mais c'est aussi vrai, parce qu'on voit que les gens meurent. Donc la mort est dans le monde. Mais le Seigneur nous dit que c'est un homme qui a permis, il a vendu le monde à Satan. Prends ça cadeau. Comme quand on vend quelque chose, hein, ma chère Sandra, si je te vends quelque chose, que je veux répondre, je fais quoi? Je rachète. J'ai vendu, tu as acheté. Mais si je veux ça, je rachète. Donc comme Adam a vendu le monde, et puis la mort est rentrée, ça a tellement fait mal à Dieu. Il dit, bon, j'envoie aussi un dernier Adam. Lui, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il rachète. Mais quand il rachète, là, il faut payer le prix. Tu as combien pour payer ça? Lui, il a pris son sang. Il a donné ça comme le prix. Mais comme lui, il n'a jamais péché, son sang, là, même si on pèse même, il n'y a pas un prix qu'on peut donner à ça. C'est un sang qui est précieux. Et donc, il a pris son sang, hein, et puis il a racheté ça. Donc, tout ce que Adam a perdu, tout ce que Satan a gâté, son sang est venu comme réparer tout ça. Amen. Donc, par un homme, le péché et la mort est rentré. Par aussi un homme, la résurrection est rentrée. Ça, c'est la deuxième chose. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La troisième chose, verset 22. Ça, c'est la troisième vérité. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia! Oh, ça me plaît beaucoup. Hein. La troisième vérité, là, ça me plaît beaucoup même. Mais vraiment beaucoup. Regardez ce qu'on dit ici. On dit, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Est-ce que tous meurent en Adam? Est-ce que tous les hommes meurent en Adam? Que ce soit la mort de la tombe, que ce soit les gens, ils sont nés, mais à cause du péché, quand on dit mourir là, parce que des fois la mort là, on ne voit pas la mort vite. Hein. C'est quand on va enterrer la personne, qu'on dit, hey, la mort est là. Mais la mort était là au début. La première forme que la mort a là, ça nous sépare de Dieu. On n'a même pas conscience de Dieu. Quand on parle de Dieu, on dit, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu crois en ça? Parce qu'ils sont tellement dans les affaires de Satan. Ils oublient Dieu. Ils sont toujours dans les jeux. Et pour eux, c'est la vie. Il faut manger, il faut boire, il faut jouer, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut s'amuser. Quand on parle de Dieu, on dit non, il faut te taire.
Ça, c'est la première forme de mort. Mais les gens ne sont même pas conscients même que ça, c'est la mort. Ils sont séparés de Dieu, ils sont coupés de Dieu. La deuxième forme de mort, là, si même tu n'as pas les yeux pour voir, hein, il y a une autre façon de voir ça très vite. Les rides, hein, les cheveux blancs, les vieillissements, quand la peau se froisse. Ça, là, c'est une expression de la mort. Le vieillissement, la dégradation. Quand un bébé est né, il est nouveau, non? Mais dès le premier jour qu'il sort de le ventre de sa maman, là, on voit qu'il est nouveau, hein, mais l'amour a commencé à agir déjà. Quand on vient, on dit, première bougie, joyeux anniversaire, on est content. C'est bien, parce qu'on veut vivre. Mais quand tu fais le premier anniversaire, ça veut dire que le compteur est parti. Hein. Tu as fait 2, 3, 4, 5. Donc, le processus de la mort là, a commencé son travail. La mort agit aussi par les maladies. Les maladies, là, il y a 2 niveaux. Il y a les maladies que nos yeux voient. Genre, il a mal aux yeux, il a mal aux pieds, il est blessé, hein, il a mal au ventre. Ça, c'est ce que nos yeux voient. Puis il y a les maladies que nos yeux ne voient pas. Mais on sent ça. Quand quelqu'un est en colère, et puis tu parles même pas, il s'efface, il casse tout. Et puis quand on l'envoie, il fait quand il est fâché, il soulève tout dans la maison. Ça aussi, c'est une maladie. C'est la maladie de l'âme. Mais c'est la mort qui fait ça. C'est parce que la mort est rentrée qu'on a tout ça là. Et donc, le premier niveau de mort là, quand on est coupé de Dieu. Le deuxième niveau de mort, on commence à avoir des problèmes, hein, des difficultés dans la vie. On mange à la sueur de son front. Hein, il faut travailler dur pour manger. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est un peu difficile. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Avant, Adam était dans un beau jardin. Hein? Les choses, il cultivait, mais il ne se fatiguait pas beaucoup. Mais depuis que la mort est rentrée là, hein, là, quand il va cultiver, là, il y a les ronces, il y a les mauvaises herbes. C'est beaucoup de travail avant de manger. Donc, ça aussi, c'est une expression de la mort. Le troisième niveau de la mort, là, c'est la mort de la tombe. Quand on prend quelqu'un puis on l'enterre, ça c'est la mort de la tombe. Mais en général, quand nous on voit ça, on pense que c'est là que la mort est intervenue. Mais la mort a commencé à agir depuis la séparation avec Dieu, hein, depuis le problème, jusqu'à ce qu'on constate la mort de la tombe. Et on dit que tous ici, on dit comme tous meurent en Adam. Donc tous les hommes là, à cause d'Adam, ils meurent. Eux tous, sans exception. Et tous les hommes meurent en Adam. Comme tous sont morts en Adam, Dieu nous aime tellement. Il dit, tous vont revivre en Christ. Ah, ça là, c'est une bonne nouvelle. Hein? Tous les hommes qui sont morts en Adam, tous vont ressusciter en Christ. Mais regardez la bonne nouvelle encore. Regardez ça. Il a dit que les 3 choses les plus importantes, c'était quoi? La venue du Seigneur dans la chair. La parole est venue dans la chair. C'est ça, hein? Et il est mort et est ressuscité. Si le Seigneur n'était pas venu, ça là, ce n'était pas vrai. Amen. Parce que c'est à cause de Christ, à cause de lui, que tous vont revivre. Donc, s'il n'était pas venu, on allait rester ici. Virgule. On ne peut plus écrire. Tous meurent en Adam, tous meurent en Adam. Point. Tu te lèves, tu vis, tu meurs en Adam. On ne peut rien faire. Mais comme Dieu nous aime, parce que Christ est venu, il est mort, ressuscité, on peut maintenant écrire ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tous meurent en Adam, de même, tous vont revivre en Christ. Ça veut dire que tous les hommes qui sont morts là, ils vont revenir à la vie. Ah, ça vous comprenez ça?
Même les sorciers, même les méchants, tous ceux qui sont morts en Adam, ils vont revenir à la vie. Est-ce que Dieu est trop gentil? Il est trop gentil. Quelqu'un dira, mais et celui qui a tué les gens, qui a fait les mauvaises choses, lui aussi va revenir. Hein? Celui qui était gentil un peu, mais il n'a pas été trop méchant. Et puis un autre, il était méchant. Donc ces deux personnes-là, on dit qu'ils vont revenir tous quand même aussi à la vie, les deux. Est-ce que Dieu est gentil? Ou bien Dieu, vraiment, hein? Il est trop gentil? Hein? C'est pas juste. Quelqu'un qui était gentil, beaucoup. Et puis quelqu'un qui était gentil, petit, mais il était méchant beaucoup. On dit les deux là, ils vont revenir à la vie. Est-ce que Dieu est juste? Hein? Dieu est juste. Amen. Amen. Il est tellement juste. Regardez ce qu'il va nous dire. Quatrième vérité. Avant d'aborder la quatrième vérité, qui est capable de me donner les trois premières vérités? Première vérité. T'entends amen? Christ est né. Christ est né. Christ est né, première vérité. Qui se souvient de la première vérité? Christ est ressuscité. Voilà, c'est ça. Christ est venu dans la chair. Après, il est. Le mort est là. C'est trois niveaux là, ça fait la première vérité. Deuxième vérité. Deuxième vérité. Ça, c'est la troisième. Deuxième vérité. Non, la mort est rentrée dans le monde par un homme. Ça, c'est très important. Par un homme, la mort est rentrée. De la même façon, la résurrection aussi est rentrée. Alléluia! Et la résurrection est rentrée par un homme. Amen. Les vérités là sont dans les versets. Hein? Vous lisez les versets, vous voyez la vérité. Troisième vérité. Comme tous meurent en Adam, de même, tous. Ça c'est vrai. Tous sont morts en Adam, donc tous vont revivre en Christ. On n'a pas dit ici, tous sont morts en Adam, quelques-uns vont revivre en Christ. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, tous sont morts en Adam, tous vont revivre. Je vais dire ça autrement. Si dans tout le monde entier, là, il y a 10 milliards de personnes qui sont mortes, ça c'est une façon de parler, c'est plus que ça. S'il y a 10 milliards de personnes mortes, s'il y a 10 milliards de morts, il n'est pas dit à cause, il va dire grâce. Grâce au Seigneur, les 10 milliards qui sont morts là, les 10 milliards vont ressusciter. Est-ce qu'on croit ça? C'est la bonté du Seigneur. Alléluia! Il dit, il a tellement aimé le monde, il ne veut même pas qu'un seul périsse. C'est pour ça que Jésus est venu. Maintenant, on va voir la quatrième vérité. C'est là que ça va faire la différence. Il dit, verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. C'est là que ça va se jouer. Il dit que, de même que tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Ah, Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est tellement juste que quand il va ressusciter les gens, il ne va pas les ressusciter en bloc, tout le monde. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur la terre. Ce n'est pas à cause de ça. Si Dieu voulait faire beaucoup de place sur la terre. Mais dans sa sagesse, il dit, il va mettre des rangs dans la résurrection. Amen. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi Dieu fait les rangs dans la résurrection? Dans sa sagesse, il va faire deux choses. Amen.
Le rang ici, là, comme je l'expliquais à nos amis, nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, pour ceux qui ont déjà voyagé, enfin, ceux qui ont déjà voyagé, bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. Ceux qui sont nés ici, peut-être que quelques-uns n'ont pas encore voyagé. Quand il parle de voyager, il veut dire voyager qui ont pris l'avion. Amen. Dans l'avion, là, il y a plusieurs classes. Il y a ce qu'on appelle classe affaires. Ou bien première classe. Et puis, quand tu payes un peu d'argent, puis bon, tu n'as pas trop d'argent pour payer la classe affaires, mais tu as un peu d'argent quand même, on te met comme un peu au milieu. Hein? Et puis, ben, quand tu n'as pas d'argent, puis tu veux payer moins cher, on te met derrière. Mais ton billet est moins cher. Mais tu es dans l'avion quand même. C'est mieux que marcher. Amen. Mais ceux qui sont dans la première classe là, on prend vraiment soin d'eux. Je peux vous dire ça, mes amis. La première fois que j'ai goûté à ça là, j'ai dit vraiment, c'est doudé. Première classe. Et puis en même temps, j'ai dit, je comprends pourquoi les gens ils aiment le pouvoir comme ça là. Les gens qui sont les présidents là, ils comprennent pourquoi ils aiment le pouvoir, les grands types là. Parce que quand ils commencent à goûter à ça là, si ce n'est pas Dieu là, non, tu peux devenir fou. Il faut que Dieu te calme un peu. Et puis tu comprennes la vie. Même les hommes là, ils savent distinguer les bonnes choses. Ils savent classer les choses. Dieu aussi va faire pareil. Il dit dans la résurrection là, la résurrection c'est comme un trésor, c'est une grâce qu'il donne à l'homme. Pourquoi? Parce que quand l'homme a péché et l'homme est mort, normalement là, si Dieu ne fait rien, l'homme est perdu pour toujours. Si Dieu n'intervient pas, il n'y a pas de solution. C'est un peu comme une prison à vie. La mort là, c'est comme une prison à vie. Ou bien c'était comme une prison à vie. Avant que Jésus ne vienne, quand quelqu'un meurt là, c'est fini pour lui. Mais les gens comme les Job là, ils étaient des prophètes. Donc Dieu leur a parlé, puis ils ont compris. Ils ont dit, ah, je sais que je ne vais pas mourir, je ne vais pas durer, je ne vais pas rester là-bas tout le temps, mais tu vas te souvenir de moi. Parce qu'il a compris ce que Dieu est en train de faire. Mais sinon là, s'il n'y a pas la résurrection, c'est comme c'est fini en fait. Donc, le message de la résurrection, ça vient donner une espérance. La mort, là, c'est comme un sommeil profond où tu ne peux plus te réveiller en fait. Mais, grâce à la résurrection de Christ, la mort devient un sommeil. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit que les gens qui meurent là, on dit ils dorment. C'est à cause de Jésus qu'on dit ça. Sinon, on ne pouvait pas dire ça. Quand Lazare était mort, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit non, Lazare dort, il m'avait le réveiller. On dit mais s'il dort, pourquoi tu fais comme s'il y a quelque chose de grave? Il dit vous ne comprenez pas, Lazare est mort vrai même. Mais comme moi je suis la résurrection et la vie, je vous dis qu'il dort. Quand je vais arriver, je vais le réveiller. Amen. Donc si Christ n'est pas là, tous ceux qui sont morts là, on ne peut plus rien faire pour eux. Alléluia. Alléluia. Et donc, la quatrième vérité nous dit que il est vrai que dans la troisième vérité, tous ceux qui meurent en Adam, eux tous ils reviennent à la vie. Mais la quatrième vérité nous dit que Dieu va les réveiller à la vie, chacun en son rang. Et pourquoi Dieu fait ça? Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. L'une des choses les plus glorieuses que Dieu va faire, le fait qu'il va mettre chacun en son rang, c'est que Dieu s'est assis et puis il a réfléchi, je caricature un peu, et puis il a dit, l'homme là, je l'aime trop, j'aime trop l'homme. Quand il dit l'homme là, ce n'est pas l'homme, homme, hein, c'est homme tout le monde là, ce n'est pas les hommes seulement. Les femmes, les enfants, tout le monde est dedans. Il regarde l'homme jusqu'à, il dit, non, l'homme là, je l'ai fait à mon image. Je vais faire quelque chose encore. Donc il dit, non seulement je te ressuscite, mais je vais te faire une promesse.
tu vas devenir exactement comme moi. Tu vas devenir exactement comme moi. La mort là n'aura plus de pouvoir sur toi. Je vais te rendre comme moi. Mais ça là, je ne vais pas donner ça à tout le monde. Je vais te donner une qualité de vie qui est telle que tout le monde ne peut pas avoir ça. C'est comme un honneur, un privilège. Je vais te donner la première classe. Amen. Ça, Dieu réserve ça pour les hommes. Il dit, je vous ramène à la vie, je vous ressuscite, je vous ramène à la vie, mais je vais vous donner une qualité de vie qui est telle que vous serez comme moi, vous ne pouvez plus jamais mourir. Immortel. Alléluia. Mais comme Dieu est juste, il ramène les gens à la vie et il dit, ceux qui vont refuser de m'écouter, ceux-là, ils vont retourner encore dans la mort. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas une mort de sommeil où tu vas te réveiller. C'est ce qu'on appelait la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort éternelle. Ça veut dire que Dieu même, même s'il veut, même, il ne peut même plus faire cracher pour toi. Vous comprenez? C'est-à-dire que si Dieu même veut là, non, il ne peut plus. Parce qu'il va fixer un temps où, quand il va finir de ramener tout le monde à la résurrection, il va fixer un temps. Et puis il va dire, obéissez-moi. Ceux qui ne vont pas écouter, ils vont dire, on ne veut rien savoir de Dieu. Nous, là, on ne veut même pas. Il va dire, bon, ok. Et puis ils vont rentrer dans la seconde mort. La seconde mort, là, c'est ce qu'on appelait la mort éternelle. Ça veut dire qu'il n'y a plus de retour. Là, bon. Le plan que Dieu a donné pour sauver l'homme, si tu sors de ça, Dieu ne peut rien faire pour toi. Amen. On va lire quelques écritures. Dans Actes, d'abord on va lire Daniel. Daniel 12. Alléluia! Jésus a ressuscité. Hein? Ah, s'il n'était pas là, on était foutu. Parce que Jésus est ressuscité, nous avons l'espérance. Amen. Daniel chapitre 12. On va lire le verset. On ne va pas tout lire. Hein? Daniel chapitre 12. On va bientôt atterrir. Amen. Amen. Daniel chapitre 12. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel, c'était un grand prophète. Daniel, c'était un prophète. Il comprenait les choses, il voyait les choses du Seigneur. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Il parlait de la résurrection. Daniel devait dire, Daniel devait dire tous les hommes. Mais Daniel a dit plusieurs. Donc quand l'apôtre Paul est venu, les gens qui ont mangé avec le Seigneur, même qui sont venus après le Seigneur là, ils ont compris vraiment le sens des choses de façon plus claire. Les autres qui étaient avant le Seigneur, ils voyaient ça de loin, mais ils voyaient flou à certains endroits. Mais cependant, ils voyaient. Daniel voyait. Mais là, Daniel a vu un peu les hommes comme les arbres. Il a dit plusieurs. Mais l'apôtre Paul, quand il a été visité par le Seigneur, il a compris que c'était tous les hommes. Amen. 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 Allons-y dans Acte 24. Mais avant de partir, reviens s'il te plaît ici. On dit les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. On va expliquer ça tantôt. Alléluia. Amen. Allons-y dans Acte 24. Hein? Acte 24. On va lire le verset 15. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, il y aura une résurrection des justes et des injustes. Amen. Tout le monde est ici. Il y aura une résurrection des
justes et une résurrection des injustes. Du point de vue de Dieu, il y a deux catégories. Soit tu es juste, soit tu es injuste. Il n'y a pas trois, il y a deux. Tu es juste ou tu es injuste. Donc ici, l'apôtre Paul dit qu'il aura une résurrection des justes et des injustes. Ça veut dire que tout le monde va ressusciter. Mais il y aura une résurrection des justes et une résurrection des injustes. Mais ce que Paul a dit ici, là, le Seigneur avait déjà dit ça. Dans Jean 5. Alléluia. On va lire le verset 29 et le verset 30. Non, lis le verset seulement, le verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal, ils feront quoi? Mais ils vont ressusciter d'abord. Et puis après, ils seront jugés. Amen. Mais si ils sont déjà condamnés, quel intérêt de les ressusciter? Laisse-les là-bas en même temps. Ou bien, si c'est fini pour eux, pourquoi ils vont ressusciter encore? Tu les laisses là-bas en même temps, on gagne du temps. Mais c'est parce que dans l'amour de Dieu, Dieu veut les corriger d'abord. Le jugement là, n'est pas d'abord, c'est pas toujours condamnation. C'est d'abord correction. Et puis c'est quand tu ne veux rien savoir, on dit bon, on tire les conclusions. Amen. On tire les conclusions, c'est-à-dire que tu ne veux plus rester avec Dieu. Il a tout fait pour te garder à côté, tu ne veux rien savoir. Il dit, lui il est juste aussi. Il ne peut pas vivre avec le péché. Il faut qu'il nettoie la terre du mal. C'est pour cela qu'il est en train de faire une nouvelle création, une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Où on ne va pas avoir le mal là-dedans. Il va enlever le mal. Il dit, il va essuyer nos larmes, nos douleurs. Il va tout enlever. Donc si tu collabores, tu vas vivre avec lui. Si tu ne collabores pas, on va t'accompagner tranquillement. Et puis on va te dire bye bye. Mais Dieu nous aime. Et donc il a donné Jésus pour qu'on puisse avoir la résurrection pour la vie. La résurrection des justes. Amen. Il y a beaucoup à dire. Hein? Il y a un dernier verset que je vais lire. Vous allez voir pourquoi c'est important de croire en Jésus. Acte 17, verset 30. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour la victoire de Jésus. Amen. Regardez ici, je vais lire le verset 30 au verset 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Waouh! Amen! Donc, Jésus, il est venu, il est mort, il est ressuscité, non seulement pour ouvrir la porte, pour que tout le monde ressuscite, mais on a dit que la chose la plus importante, tonton Amen, c'est qu'il vient dans la chair. Mais pourquoi il est venu dans la chair? Il est venu dans la chair pour être appelé fils de l'homme. Donc s'il est fils de l'homme, ça veut dire qu'il est comme nous. Donc on peut le regarder et puis nous regarder. Donc lui peut nous juger. Parce que s'il n'est pas fils de l'homme, on va dire, toi tu es Dieu, tu nous donnes les choses compliquées à faire, et puis tu dis on n'a qu'à faire. Mais il est venu dans la chair, il est devenu comme nous. Donc rendu là, il va dire, mon ami, il y a eu faim, toi aussi tu as eu faim. Il connaît ce qu'on appelle fatigue, il connaît ce qu'on appelle sommeil. Il a vécu comme nous. Donc lui là, il peut juger. Donc la Bible dit que Dieu a remis tout jugement, Dieu a lavé sa main. Il dit, toi, comme tu es venu dans la chair là, tu peux les juger. Mais pour que les hommes sachent que c'est toi qui es digne de juger, je t'ai donné, toi seul, le pouvoir de ressusciter d'entre les morts. Pour qu'il soit, c'est lui qui soit le seul digne. Là, on ne discute pas là-dessus. Si on dit pourquoi c'est lui qui est le juge, on dit mon ami, c'est lui qui est ressuscité. Si tu me trouves un autre ressuscité, il sera notre juge. Mais la bonne nouvelle, c'est notre juge, mais c'est aussi notre avocat. Alléluia! Imaginez-vous quand vous allez au tribunal. C'est lui qui va vous juger là. C'est en même temps votre avocat. Et vous mettez les deux mains dans la poche.
Et puis vous attendez que votre avocat il fasse ses affaires pour vous. Vous êtes tranquille, vous n'avez pas peur. Vous êtes en sécurité. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. La fête de la Pâque, là, c'est pas pour manger bonbons et puis chocolat. C'est pour nous dire que la mort est rentrée dans le monde. Dieu veut faire sortir la mort. Donc, il a envoyé quelqu'un, Jésus. Alléluia. En le ressuscitant. En le ressuscitant. Pour nous ouvrir les portes de la vie. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de la résurrection. Mais vraiment beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Quand le Seigneur a été ressuscité, les hommes ne l'ont plus vu. Mais il s'est tourné vers ceux qui croyaient en lui. Sa préoccupation, là, c'était qu'eux aussi, là, ils rentrent là-dedans. Il va le faire encore. Alléluia! Quand l'Église va connaître la résurrection, la classe de l'Église qui va rentrer dans la première résurrection, elle va se tourner vers leurs frères qui n'avaient pas encore compris pour les aider aussi à rentrer dans la résurrection. Alléluia! Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais partager la résurrection dans le contexte de la Pâque pour dire que c'est la chose la plus importante pour nous les hommes. Parce que ça nous donne de l'espérance. Alléluia. D'avoir la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. On va se tenir debout.